Écoute-moi bien. Parce que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, il y a un malaise, un vide, un brouillard, une sensation qui te suit depuis des mois, peut-être des années. Cette impression d'être à côté de ta vie, de voir les autres avancer, construire, réussir, pendant que toi, tu flottes, tu avances, mais sans direction précise. Tu souris, mais quelque chose sonne faux. Tu sais rire, mais tu sais aussi que, le soir, quand tu te retrouves seul, tu sens ce poids dans la poitrine. Je vais mettre des mots sur ce que tu n'arrives pas à expliquer. Parce que personne ne t'a préparé à ça. Parce que personne ne t'a prévenu que 20 à 30 ans, c'est l'âge où tu peux te sentir le plus perdu, le plus fragmenté, le plus dissocié. Tu te compares, tu doutes, tu changes d'objectif tous les 3 mois. Tu scrolles sans comprendre pourquoi. Tu te demandes si t'es en retard, si t'es normal, si t'es suffisant. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas en échec. Tu es juste en plein cœur de la crise identitaire moderne. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu te sens comme ça, comment en sortir, comment retrouver un axe, une direction, un feu intérieur, pas avec des clichés, pas avec des phrases toutes faites, mais avec une vérité brute, profonde, sans filtre et les outils concrets pour te reconstruire. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que personne ne t'a jamais expliqué. 1. Le grand malentendu moderne. Tu devrais déjà savoir qui tu es. On t'a menti. Depuis que tu es petit, on t'a répété « Choisis un métier, choisis une voie, choisis une identité, décide ce que tu veux faire avant 25 ans. » Comme si la vie était un couloir droit, éclairé, propre, fluide. Mais la vérité, la vraie vérité, c'est que la génération actuelle n'a jamais été aussi bombardée d'options. Tu as accès à des milliers de métiers, des millions de parcours possibles, des milliards d'informations, les réseaux sociaux qui te montrent toutes les vies que tu n'as pas, les modèles à suivre, à copier, à envier, les injonctions contradictoires, les pressions invisibles, les attentes familiales, les peurs modernes, les promesses de réussite express, les discours toxiques de « si t'as pas réussi avant 30 ans, c'est mort ». Tu te demandes encore pourquoi tu te sens perdu? Parce que ton cerveau n'a jamais été conçu pour faire face à autant de choix, autant de bruit, autant de comparaisons. Tu n'es pas perdu, tu es saturé. C'est très différent. Et c'est le premier point que tu dois comprendre. Ce que tu appelles être perdu, c'est souvent être noyé dans trop de possibles. 2. La comparaison qui détruit ton axe. À 20 à 30 ans, tu es dans la période la plus dangereuse pour l'estime de soi. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où certains se marient, d'autres voyagent, d'autres achètent une maison, d'autres montent une start-up, d'autres font la fête, d'autres ont des enfants, d'autres gagnent énormément d'argent, d'autres retournent vivre chez leurs parents, d'autres reprennent leurs études, d'autres sont au fond du trou. Et tout ça, tu le vois en même temps, sur ton téléphone. Tu vois le meilleur moment de chacun. Tu compares ton brouillard à la vitrine des autres. Tu te sens en retard, comme si la vie était un marathon synchronisé. Comme si tu devais être parfait, aligné, productif, heureux et passionné toutes les secondes. Mais écoute-moi, la comparaison est une illusion. Tu ne vois pas la réalité, tu vois un montage. Tu compares ton chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un. Tu compares ta construction à leurs résultats et tu te flagelles. Le problème n'est pas que tu ne sais pas où tu vas. Le problème, c'est que tu veux aller où les autres vont. Mais voilà la vérité la plus libératrice que je peux te donner. Ce qui te semble être un retard n'est souvent qu'un chemin différent. Tu n'as pas besoin d'être en avance. Tu as besoin d'être en mouvement. 3. Le vide intérieur. Le signal que tu ne peux plus ignorer ce vide que tu ressens parfois.
Cette boule dans la gorge. Ce sentiment que la vie manque de sens, cette fatigue mentale, cette impression de jouer un rôle. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une dépression. C'est un message, le message le plus authentique que ton âme peut t'envoyer. Tu sais ce qu'il dit? La vie que tu vis n'est pas encore vraiment la tienne. Tu n'es pas aligné avec ce que tu veux profondément. Tu n'es pas en train de marcher vers ta propre vérité. On t'a appris à être performant. On t'a appris à être rentable. On t'a appris à être agréable, poli, logique, adaptable, employable. Mais personne ne t'a appris à savoir ce que tu veux vraiment, écouter tes intuitions, créer ta direction, te faire confiance, bâtir ta propre identité. Résultat, tu te sens vide. Pas parce que tu es cassé, mais parce que tu es déconnecté. Ton cœur veut une chose, ta vie en montre une autre. Tu es un lion dans une cage, un aigle avec les ailes attachées, une flamme qu'on a étouffée mais qui n'a jamais cessé de brûler. Et tu sens l'appel, ce frisson, cette urgence intérieure, ce n'est pas de l'angoisse. C'est ton énergie qui veut reprendre sa place. 4. La pression du « tu dois réussir vite ». Notre époque a créé un poison, la réussite accélérée. Le mythe du « si t'as pas réussi avant 25 à 30 ans, c'est fini ». On te montre des millionnaires de 19 ans, des entrepreneurs de 22 ans, des influenceurs qui explosent en quelques mois, des carrières fulgurantes, des réussites instantanées. Tu compares ta vie à ces exceptions. Mais écoute-moi bien, ce qui est rare n'est pas normal. Ce que tu vois n'est pas la norme. Et ce n'est pas ça qui construit une vie solide. La vie n'est pas un sprint, c'est une montée, c'est un affûtage, c'est un long travail intérieur. Laisse-moi te dire une vérité qui va te libérer. Les plus grandes réussites commencent souvent à 30, 40, 50 ans. Les plus grandes transformations prennent du temps. La pression d'aller vite détruit ta clarté. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as besoin d'aller vrai. 5. Pourquoi tu te sens perdu? L'identité en morceaux. Tu ne sais pas qui tu es, parce qu'on t'a appris à être tout à la fois. Tu es censé être productif, passionné, social, ambitieux, gentil, rentable, équilibré, responsable, stable, heureux. Tu joues 10 rôles. Tu changes de masque selon le contexte. Tu deviens caméléon. Mais, à force de t'adapter à tout, tu ne sais plus qui tu es. À force de plaire à tout le monde, tu t'es effacé toi-même. Voilà pourquoi tu te sens perdu. Ton identité est fragmentée. Et tu sais ce qu'on va faire ensemble? On va recoller les morceaux. On va reconstruire un axe. On va retrouver le jeu profond que tu as oublié. 6. Reconstruire son identité. La méthode des 3 piliers. Il ne s'agit pas de trouver une identité. Il s'agit de la créer. Tu vas construire ton axe autour de 3 choses. 1. Tes valeurs, ce que tu ne peux pas trahir. Pas ce que tu veux être. Ce que tu n'acceptes pas de ne pas être. Les valeurs sont des repères, des ancres, des fondations. Elles disent « Je peux changer de chemin, mais je ne trahirai jamais ça. » 2. Tes instincts, ce que ton corps sait avant toi. Quelle est la direction qui te fait respirer, qui te donne de l'énergie, qui te rend vivant? Ton instinct est ton GPS. 3. Ta vérité, ce que tu n'oses pas encore t'avouer. À qui essaies-tu de plaire? À quoi essaies-tu d'échapper? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce qui est logique, ce qui est juste pour toi. 7. Comment sortir du brouillard? Si tu veux sortir de cette crise identitaire, tu dois arrêter de chercher des réponses dans le futur. Le futur n'a aucune réponse. Les réponses sont dans tes actions d'aujourd'hui. Alors voici les 5 actions concrètes, puissantes, profondes. 1. Simplifie ta vie. Moins de choix, plus de clarté. 2. Enlève 20% de ce qui te vide.
Oui, 20%. Des gens, des activités, des habitudes. 3. Engage-toi dans un projet. N'importe lequel, mais engage-toi. L'action clarifie ce que la pensée ne peut pas résoudre. 4. Crée une discipline douce, pas une discipline militaire, une discipline stable, rassurante. 5. Pose-toi la question qui change tout. Si personne ne me jugeait, qu'est-ce que je choisirais? Cette question détruit les masques et fait apparaître ton axe. 8. Le moment du basculement. Il y a un moment dans la vie où tout bascule. Un moment où tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ça suffit, j'arrête de fuir, j'arrête de me comparer, j'arrête de subir, j'arrête de me cacher. » Ce moment-là, c'est peut-être maintenant. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu. Tu es en gestation, en transformation, en transition. Tu es exactement là où tu dois être pour devenir celui que tu es destiné à devenir. 9. Le message final. Tu n'es pas perdu, tu es en train de te trouver. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de renaître. Cette douleur, c'est la mue. Ce brouillard, c'est le passage. Ce vide, c'est l'espace nécessaire pour accueillir ta nouvelle identité. La crise identitaire n'est pas un échec, c'est un appel, un rappel, un réveil. Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'arriver à toi-même. Et ce n'est que le début. Le mot de la fin. Marche. Même lentement, même dans le doute, même sans voir tout le chemin. Parce que chaque pas que tu fais te rapproche de celui que tu es réellement. Et un jour, tu te retourneras et tu diras « C'était ça, ma naissance ».